C'était au temps de Pharaon, voilà, où les pharaons régnaient sur l'Égypte. Et Israël avait passé 430 ans en Égypte. Ce que Dieu avait déjà prédit, voilà, avait déjà annoncé à Abraham que ton peuple, tes descendants vont faire 430 ans dans une nation. Et après 430 ans, je vais juger cette nation, et je la ferai sortir de là. Il a dit, ils seront esclaves. Et cette parole s'est accomplie pendant 430 ans. Alors, on était au thème de ces 430 ans, lorsque Dieu suscita Moïse, voilà, pour donner au roi Pharaon, parce que Dieu voulait accomplir cette parole-là, voilà, pour faire sortir le peuple d'Israël. Voilà. Et nous savons que ce fut difficile, parce que à 9 reprises, Pharaon s'est opposé. Voilà. 9 demandes, voilà, du prophète Moïse mandaté par Dieu pour aller vers, voilà, Pharaon. 9 fois, Pharaon s'est opposé. 9 fois, Dieu a frappé l'Égypte par des fléaux. Voilà. Où le sang, tout l'eau du Nil, toutes les eaux de l'Égypte se transformaient en sang. Voilà. Il y en a des poux qui prenaient tout le pays, etc., etc. Voilà. Des grenouilles également qui prenaient tout le pays. Voilà. Il n'y avait pas un lieu pour déposer les pieds comme ça, tout était grenouille. En tout cas, à plusieurs reprises, voilà, Dieu a envoyé plusieurs fléaux, plusieurs plaies. Et qui ont été appelés les 10 plaies. Mais la 10e a été très mortelle, parce que à la 10e plaie, c'est tous les premiers-nés d'Égypte qui ont été frappés, y compris les premiers-nés d'Israël, même le premier-né du Pharaon. Et c'est là qu'il a cédé. Alléluia. Et c'est là qu'il va accepter que le peuple d'Israël puisse sortir. Parce que là, il a vu sa vie menacée. Si son fils est mort, lui-même il peut mourir. Alors il a eu peur. Et il a accepté que le peuple d'Israël puisse sortir d'Égypte. Voilà, qu'ils sortent de l'esclavage, les retirer de l'esclavage et permettre qu'ils sortent. Et on connaît l'histoire, la mer qui va se fendre. Dieu va ouvrir miraculeusement la mer qui barrait le chemin de son peuple. Ils vont y passer. Et Pharaon encore, que Dieu voulait détruire, perdre. Voilà, parce que Dieu a décidé de juger, voilà, ce peuple-là. Il les a jugés par les 10 plaies, mais il va les juger encore. Il va juger Pharaon et son armée en les poussant à poursuivre Israël à travers la mer. Et pendant que le peuple est passé à sec, Dieu a permis que l'armée d'Israël derrière eux soit engloutie. L'armée d'Égypte soit engloutie par les eaux. Notre Dieu est un Dieu terrible. Un Dieu de miracles, mais un Dieu terrible. Alléluia. Un Dieu de jugement. Alors il va exercer son jugement sur ce peuple-là. Et c'est pourquoi quand Israël a été libéré, ils ont chanté, ils ont dansé à la gloire de Dieu. Parce qu'ils ont vu véritablement que le Dieu de leur père était réellement vivant, était très puissant. Était plus puissant que le Dieu d'Égypte. Était plus puissant que n'importe quel Dieu. Alors, ils étaient contents, ils étaient heureux de cette délivrance que Dieu avait opérée. Mais ils sont arrivés à un lieu. Et ils ont appelé ce lieu Mara. Pourquoi Mara? Qui veut dire amer. Et ils ont vu de l'eau. Ils avaient soif. Ils ont découvert de l'eau, ils voulaient boire. Mais il s'est trouvé que quand ils ont goûté l'eau, l'eau était amère. On ne peut pas boire de cette eau. Alors on se plaint auprès de Moïse, le leader, pour dire, mais tu nous as conduits dans un lieu. Tu es censé nous conduire dans un endroit où coule le lait et le miel. Donc sans que tu es en train de nous conduire dans un désert, où pour trouver l'eau c'est compliqué. Et puis, on trouve de l'eau. L'eau encore, on ne peut pas boire. Il est impossible de pouvoir boire cette eau. Mais tu nous envoies ici pour nous détruire ou bien quoi? Et ils ont appelé ce lieu Mara. Alors Moïse est un bon leader. Au lieu de s'en prendre au peuple, de se plaindre, enfin, il va chercher la face de Dieu. Il va demander à Dieu de trouver une solution. Parce que c'est Dieu qui l'a mandaté pour conduire ce peuple. C'est lui qui a ordonné qu'ils sortent ce peuple d'Égypte pour les envoyer dans un lieu. Voilà. Où coule le lait et le miel. Alors Moïse va dire, ah, ce que tu as dit là, c'est pas le lait et le miel, on est en train de voir là, c'est chaud. Voilà. Tu dis quoi Dieu? Ton peuple a soif, on a soif. Alors Dieu va lui dire, prends un bâton et jette dans l'eau. Il va prendre un bâton, jeter dans l'eau. Et le miracle va se produire, Mara va se changer. L'eau de Mara va se changer. L'eau amère va devenir bon à boire. Alléluia. Et ils vont boire l'eau et tancher leur soif.
Et ils ont appelé ce lieu Mara. Et c'est alors que Dieu va leur donner des ordonnances. Alléluia. Dieu va leur donner des paroles. Dieu va dire à Moïse de leur dire que vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je les ai frappés de 10 plaies, comment je les ai engloutis dans la mer, comment je les ai jugés sévèrement. Mais ces lois que je vous donne, ces paroles que je vous donne, ces conseils que je vous donne, si vous les suivez, si vous gardez ma parole, si vous faites ma volonté, je ne vous frapperai pas des maladies, des plaies dont j'ai frappé l'Égypte. Parce que je suis l'Éternel qui vous guérit. Mais en d'autres termes, si vous faites la même chose, vous serez frappés aussi. Alléluia. Si vous n'obéissez pas à ma parole, alors vous allez subir les conséquences de votre désobéissance. Parce que là, vous serez frappés par des plaies. Vous serez frappés par des maladies. C'est un conseil que Dieu donne à son peuple. Et c'est des avertissements à la fois qu'il leur donne. Le monde est frappé. Le monde souffre de plusieurs maladies. Et de nouvelles maladies qu'on ne connaissait pas avant apparaissent. Comme la Covid tout dernièrement. La dengue. Etc. Toutes sortes de maladies qui apparaissent aujourd'hui et qui frappent l'humanité. Pourquoi? Parce que l'humanité a rejeté la parole de Dieu. Dieu a frappé l'Égypte parce que l'Égypte refusait d'obéir à la parole. Pharaon et son peuple refusaient d'obéir à la parole de Dieu qui ordonnait de laisser sortir le peuple d'Israël. Et c'est un peuple qui vivait dans les abominations, dans l'idolâtrie, dans toutes sortes de perversions, qui vivait une vie contraire à la volonté de Dieu. Et Dieu donne l'ordre, Dieu donne sa parole, laissez sortir mon peuple. Et Pharaon et son peuple s'y opposent. Et ils ont subi les conséquences de leur entêtement à résister à la parole de Dieu. Ils ont été jugés, ils ont été frappés de 10 plaies. Et la cerise sur le gâteau, Pharaon et son armée ont été engloutis par les eaux. Dieu est un Dieu de jugement. Alors quand Dieu interpelle l'humanité, quand Dieu interpelle les hommes à se détourner de leur mauvaise voie et à s'approcher de lui, à s'approprier sa parole et à marcher selon sa parole, à rechercher sa volonté, et que les hommes refusent, alors ils sont exposés à beaucoup de choses. Et c'est pourquoi les maladies se répandent aujourd'hui. C'est pourquoi beaucoup sont malades. C'est pourquoi les CHU sont remplis, les hôpitaux sont remplis. C'est pourquoi aussi les morgues sont remplis. Parce que la conséquence la plus grande de la maladie, c'est la mort. La maladie, on peut dire, c'est le petit frère de la mort. Alléluia. C'est le chemin de la mort. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, réfléchissons. Réfléchissons. J'aimerais dire en même temps que la maladie a plusieurs sources. Mais la première source, ici, quand nous écoutons cette parole, ça veut dire que la première source de maladie, c'est le péché. C'est le refus de la parole de Dieu. C'est l'abandon de la parole de Dieu. C'est l'éloignement de la parole de Dieu. La première cause de la maladie, je parle pour ceux qui sont malades, voilà, et je parle à tout le monde aussi, c'est le péché, c'est le mal. Ça fait dans le psaume 103, je crois, à partir du verset 3, le Seigneur dit, il pardonne toutes nos iniquités, il guérit toutes nos maladies, il retire nos âmes de la force. Alléluia. Avant la guérison, bien aimé, la réponse, il y a d'abord la repentance. La repentance doit précéder notre guérison, ou du moins notre demande de guérison. Si tu veux guérir des mal, bien aimé, commence par te repentir. D'ailleurs, pour tout ce que nous demandons à Dieu, tout enfant de Dieu, tous ceux qui connaissent la parole de Dieu et qui savent comment Dieu travaille, pour toute demande, toute requête, tout ce qu'on demande à Dieu, on doit d'abord demander à Dieu. Tu ne peux pas t'en parler avec ton papa. Tu sais très bien que ton papa n'est pas content de
de toi. Et c'est cette occasion, ton papa en colère contre toi, que tu choisis pour aller lui demander de te faire un cadeau. Ou de t'offrir quelque chose. Quelque chose d'important dont tu as besoin. Ou de te donner de l'argent. Bien aimé. Pendant que tu sais que ton père n'est pas content de toi. Bien aimé. Pour toute demande qu'on fait à Dieu, on doit prendre soin de nous repentir. On doit prendre soin de nous réconcilier avec Dieu. On doit prendre soin de faire la paix avec Dieu. Et c'est pourquoi, comme je l'ai dit, il y a des maladies qui essentiellement découlent de la désobéissance à Dieu, de la vie de péché. Amen. Des gens sont malades à cause des actions qu'ils ont posées. Amen. Ça a été une porte ouverte à l'ennemi et il est rentré dans leur vie. Amen. Pour une faute commise. Je me rappelle, on m'avait appelé quelque part pour aller prier. Et pendant que je m'entretenais avec la dame, ça tombait sur elle comme un cas de folie. Voilà. Elle délirait comme ça quand l'esprit se manifeste. Et puis, j'ai posé des questions, j'ai causé avec elle. Et elle m'a dit que son frère est un charlatan, féticheur. Et elle travaillait avec lui-même. Et après, elle a décidé, quand elle a entendu la parole de Dieu, de ne plus faire ça, de se donner au Seigneur. Jésus. De donner sa vie au Seigneur. Et elle a fait entendre cela à son frère. Et son frère n'était pas content. Et il a bien insulté. En tout cas, ce qui pouvait lui faire mal. Ce qu'il lui a dit. Alors dans la colère, elle aussi a décidé de ne même plus parler avec lui. De ne même plus lui adresser la parole. Et donc elle a taché son frère dans son cœur. Et elle prétendait servir le Seigneur avec ça. Alors, Satan connaissant ces choses, il va s'appuyer sur ça et il va lui lancer un sort. Et c'est comme ça que la chose la prenait comme un délit. T'entends, elle délirait. Voilà. Et un jour, que ça se manifestait, on nous a fait appel. Voilà, on cherchait un homme de Dieu. Voilà. Et moi j'étais dans les parages, j'étais des voisins. Et je suis allé. Alors quand elle expliquait un peu la chose, elle dit voilà où tu as ouvert la porte. Tu as gardé rancune contre ton frère. Voilà. Même s'il est féticheur, mais tu n'avais pas à le faire, à décider de ne plus parler avec lui. Et je lui ai dit, répands-toi, demande pardon à Dieu. Et quand elle a fait, c'était difficile, c'est vrai, c'était très difficile pour elle. Et elle a même coulé des larmes. Mais depuis ce jour, cet esprit ne s'est plus manifesté. Elle a été libérée. Amen. Tout en pleurant simplement, elle a été libérée. Je n'ai même pas eu à prier pour elle. Amen. Alors, les maladies ont souvent, leur source est souvent démoniaque. Le péché peut être la source d'une maladie. Et c'est pourquoi il est important que nous veillons sur nos vies, bien aimés. Que nous faisions attention aux actes que nous posons. Et si tu es dans cette situation, je t'appelle à la repentance. Je t'appelle à confesser ton péché devant Dieu.